Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de Social Media Mania consacré aux entrepreneurs et aux intervenants de cette journée donc, qui aura lieu le samedi 27 avril. Bruno Lemetour nous accueille aujourd'hui dans son agence, l'agence Arnold Immobilier, dont Bruno va nous parler. Bonjour Bruno. Bonjour Jean-Yves, bienvenue chez Arnold. Merci beaucoup de nous recevoir dans ton cocon, puisque c'est une agence très chaleureuse, qui d'ailleurs est tout à fait à l'image de ses propriétaires. Donc Bruno, peux-tu te présenter en quelques mots Je suis natif de Vins-Naradon-Gol du Morbihan, nantais d'adoption depuis près de 20 ans. Et nous avons créé Arnold, ça fait plus de 10 ans maintenant. Une entreprise familiale. Nous avons créé ça avec mon épouse, puisque chacun, l'un et l'autre, on avait une expérience dans le domaine de l'immobilier. Et moi, personnellement, une expérience en immobilier d'entreprise, donc en B2B, tout ce qui est transactions, location de bureaux, locaux commerciaux. Et donc on a démarré à l'époque, c'était plutôt une période difficile. Ben, c'est ce que j'allais dire, parce Période que de crise. 2008, pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'année de la crise des subprimes, notamment aux États-Unis, et qui a Exactement. provoqué par effet domino un effondrement du marché immobilier, et c'est le moment où vous avez démarré finalement. Exactement. Alors, Les- comment ça s'est passé ces premiers Les agences mois? immobilières fermaient et nous, Arnold, Vous arriviez sur le marché. on arrive. D'accord. Alors, tu vas nous parler un peu de cette période, parce qu'effectivement, ça a beaucoup de sel, hein, ce démarrage. Alors, quel a été, dès le départ, le positionnement? Puisque tu sais que mon métier, c'est le marketing et que j'accompagne Eh donc, oui. des entreprises sur cette partie-là. Et vous avez fait un choix d'emblée sur ce qu'allait être l'agence Arnold. Donc on a créé Arnold, donc c'est une marque qu'on a déposée à l'INPI, c'est une marque qu'on a créée Arnold, hein, Arnold. comme le prénom. Voilà, exactement. Par chance qu'il n'était pas déposé, donc on a déposé cette marque D'accord. sur cette niche justement de biens de prestige haut de gamme caractère, sur les biens d'exception. Et ça c'était une partie de notre activité. Et puis moi je démarrais en Arnold sur la partie immobilier d'entreprise. Très bien, d'accord. Alors, justement, par rapport au choix et au levier que vous avez utilisé, donc ce site internet Arnold Immobilier, quels ont été les effets bénéfiques d'entrée de jeu, puisque finalement, ce site a généré du trafic assez rapidement, finalement. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer des personnes où on a fait ils nous ont conçu un site internet qui a été bien conçu, avec un bon référencement naturel, et un site très qualitatif. Et Ouais. donc c'est vrai que tout de suite on s'est retrouvé, on a surfé sur la bonne vague. En fait. Exactement, vous avez pris la bonne vague d'entrée de jeu. Voilà. Mais un breton sait surfer, hein. On reste sur la partie un peu stratégique et marketing. Donc, premier élément différenciant, le choix de faire pratiquement 100% de la visibilité via Internet, puisqu'encore une fois, pas de vitrine physique. Et deuxièmement, l'intérêt, c'est d'avoir deux pôles parfaitement complémentaires. Un centré sur le particulier, avec donc les biens, les transactions, et puis la partie immobilier commercial, dont tu t'occupes, je crois, Tout à fait. plus spécifiquement, et vous permet de voir l'importance d'un positionnement clair depuis le départ, et surtout de voir qu'une petite agence indépendante est capable, sur un secteur très concurrentiel qu'est l'immobilier, de se positionner, y compris face à des portails immobiliers, des réseaux beaucoup plus importants, des réseaux nationaux, voire des réseaux internationaux, par la pertinence du contenu. L'autre particularité de cette agence, c'est son côté familial, puisqu'on peut dire qu'Arnold, aujourd'hui, c'est une grande famille. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'est la famille Arnold? Alors, dans la famille Arnold, donc, il y a la mère, on va commencer par Ah oui, Isabelle Lemetour, donc mon épouse. d'accord, Bientôt 30 ans de mariage l'année prochaine, hein, donc c'est magnifique. voilà. Ensuite, moi-même, donc Bruno Lemetour. Donc, alors Isabelle s'occupe plus de la partie transaction sur les biens de prestige haut de gamme caractère, sur la partie habitation. Moi-même sur la partie immobilier d'entreprise. Et on a nos enfants, donc Martin qui nous a retrouvés ça fera 7 ans maintenant, sur la partie transaction habitation sur Nantes. D'accord. Et on a donc qui est indépendant aussi, hein, parce que tout le monde est indépendant. Hein, Oui, chez vous êtes Arnold. tous des Voilà, entrepreneurs. Hein. exactement. Qui a sa société, sa structure. Ensuite, on a donc dans la famille Arnold, donc on a la sœur, donc Capucine, La sœur de Martin, la donc. sœur de Martin, qui a créé sa société Arnold Immobilier Gestion, qui s'occupe essentiellement de gestion et de location, donc qui a créé sa société il y a 4 ans maintenant.
et qui crée son portefeuille et qui réussit très bien également. Bon, donc c'est vraiment ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça un family business. Donc vous voyez que aujourd'hui chacun occupe sa place dans cette société familiale. Exactement. Alors nous, en anglais, on appelle ça, nous, la WAF. Hein. C'est la World Arnold Family. La WAF, retenez bien ce mot. Hein, on peut même faire la WAF si on veut. Et d'accord, alors maintenant on va parler d'avenir. Et notre réseau. Et donc l'idée, c'était de dupliquer notre savoir-faire et notre savoir-être, en fait, partant de Nantes et la Loire-Atlantique. Ouais. Donc on a fait un développement, au départ ce qu'on appelle un développement en escargot. Donc on a fait un développement Bretagne-Pays de Loire. Donc l'idée c'est de développer les grandes villes et littorales. D'accord. Donc aujourd'hui on est présent de Dinard, Saint-Malo jusqu'à La Rochelle-Île-de-Ré, en passant par Rennes, Angers. Rennes, en deuxième temps, ça sera le deuxième étage de la fusée, si je peux me permettre. C'est de développer le réseau de mandataires indépendants sur la partie immobilier d'entreprise. Oui. Où nous sommes également présents aujourd'hui sur le Morbihan, et l'idée c'est de développer des grandes villes également sur la partie immobilier entreprise. D'accord, parce que Vannes, tu viens d'ouvrir Vannes, je crois, c'est tout récent. Hein. Oui, il y a quelques mois déjà. C'est ça, c'est l'actualité. Exactement. Alors, autre actualité, si tu me permets, Et oui. je voudrais vous présenter ce magazine que tu vas nous décrire, qui est ton bébé en quelque sorte. Oui. Alors, pour la petite histoire, on va pas faire comme si on se connaissait, Bruno et moi, si on se connaissait pas, puisque... Pour vous mettre dans la confidence, c'est une longue amitié et nous avons démarré tous deux notre carrière dans la presse et plus exactement dans les régies publicitaires de presse, dans le quotidien régional Ouest France, pour ne pas le nommer. Et à l'époque, donc, nous commercialisions les espaces publicitaires pour Ouest France. Et le virus de la presse étant toujours là, eh bien Bruno vous présente son magazine. Alors, le mieux placé pour le faire, c'est toi. Donc, vous avez devant vous donc, le premier magazine Arnold Immobilier, donc on appelle des histoires d'exception parce que l'idée c'est d'avoir du contenu. Et on parle également des métiers d'art, tout ce qui est couvreur, charpentier, ferronnier. Et là on parle notamment d'un tailleur de pierre qui a travaillé sur des monuments historiques. Donc on veut donner un petit coup de projecteur sur ces métiers-là parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Très juste. Et c'est ce qui demande. D'accord. On s'en sert également comme flyer, donc on le met dans les boîtes aux lettres. Ok, donc pas mal comme flyer. Plutôt ciblé, belle propriété bien évidemment. Ah oui, évidemment. Toujours en adéquation par rapport à la cible. Hein. Et tous nos collaborateurs également ont ce magazine, donc ils le remettent à leurs clients. Donc on a une diffusion assez large. Tout en étant sélective. Tout en étant ciblée et sélective. Exactement. Et donc, je vous recommande vivement ce magazine. Donc, l'apparition... Alors, premier numéro, il vient de sortir. D'accord, il est tout chaud. Il y a un mois, donc, exception, qui sont à venir dans les mois prochains. Parfait. Merci beaucoup, Bruno, pour ce tour d'horizon. Je crois que là, vous avez fait vraiment le tour du sujet. Et ce qui était important pour nous, c'était de vous démontrer qu'une agence... et surtout une histoire d'entreprise, ça part d'une idée, d'une vision, puisqu'on peut dire que tu as une vision à un moment donné, tu as eu cette vision de créer ton propre réseau avec un positionnement résolument haut de gamme dès le départ, et de voir comment les outils digitaux notamment sont des leviers très intéressants, puisqu'on a parlé de la présence sur Internet, mais vous avez décliné également votre marque en dehors du site sur les réseaux sociaux, vous êtes présent sur Facebook, vous êtes présent sur Instagram. Je voudrais qu'on termine cette séquence interview par la question que tout le monde se pose, mais à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui, parce que Arnold, qui est Arnold? Qui se cache derrière Arnold? Oui, alors pour le savoir, je vous donne rendez-vous samedi 27 avril, Rosières d'Artois à Nantes. Au cœur de Nantes. Au cœur de Nantes, donc on y sera, donc on vous donne rendez-vous, on vous donnera la réponse. Et d'où vient Arnold? Voilà. Qui est Arnold et d'où vient-il? Qui est Arnold? D'où vient-il? Et que fait-il? Donc, merci encore une fois, Bruno. C'était très agréable pour moi de passer ce temps avec toi. Bon, on va vous mettre dans la confidence. Encore une fois, Bruno et moi, on se connaît depuis, nous sommes des amis de 30 ans. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. Donc, on voulait vous mettre un peu dans la confidence. Et c'est un réel plaisir pour moi de partager avec vous cette interview. Et je vous donne rendez-vous à samedi prochain. Merci, Bruno. Merci. Kenavo, comme on dit en Bretagne. Avéchal. Et à très bientôt. Merci, Joël. Au revoir, avec plaisir.